Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous faire un petit retour des derniers produits que j'ai achetés. Alors désolée pour le reflet dans les loucaves, parce que ouais, aujourd'hui j'ai mis les lunettes à la Marie-Thérèse. Au passage, bisous à toutes les Marie-Thérèse. Donc revenons à nos moutons et faisons le point sur mes dernières acquisitions. Alors j'ai acheté chez Sephora une crème de chez Bioma. Alors je trouve leur concept de flacon de packaging assez marrant. Donc vous voyez, c'est très minimaliste. On dirait, vous savez, les gros cubes quand on était enfant. Ils sont sur les couleurs un peu pastel comme ça. Enfin, je trouve ça marrant. C'est une crème hydratante, une crème riche en flacon de 50 ml. Donc elle est au tricéramide et au bakuchiol. Et donc là, les ingrédients sont notés derrière. Alors en revanche, ce que je trouve pas mal, c'est que vous avez la liste Inky derrière. Et en fait, il vous explique à quoi sert chaque produit qu'il y a dans la formulation. Parce que c'est vrai que quand on lit une liste Inky, on ne sait pas forcément ce qu'est chaque ingrédient. Donc là, c'est bien de nous dire à quoi ils servent. Donc les tricéramides, c'est quoi? C'est des lipides en fait qu'on a naturellement sur notre peau et qui composent la barrière cutanée. Donc quand celle-ci est altérée, on peut venir essayer de la restaurer avec ce genre de crème en fait. Donc le flacon, je l'ai payé 17 €. Je l'ai testé et j'en suis satisfaite. Je suis contente, elle apporte une bonne hydratation et je suis relativement satisfaite. Voilà. Pour continuer, j'avais aussi, il me semble que je l'ai présenté aussi quand je l'ai acheté, mais je vais vous faire un retour dessus. C'est la crème hydratante aux multipeptides de chez Olen Rixen. Donc, alors moi, je trouve que je suis franchement pas fan de ce genre de conditionnement parce que je trouve ça un peu cracra. Enfin, il faut toujours venir avec une petite spatule nettoyer à chaque fois pour pas venir faire un pot de bactéries. Bien qu'il y ait des conservateurs à l'intérieur qui font que la prolifération de bactéries est atténuée, mais franchement, moi, le genre de packaging comme ça, j'adhère pas. Alors pour la texture, elle est assez, comment dire, originale. Alors quand vous l'appliquez, on dirait un beurre qui fond, donc instantanément, elle s'applique très facilement. Elle est très agréable hein, au toucher. Donc je reviens sur le fait que si ça avait été un flacon pompe, j'aurais préféré. Mais bon, on peut pas tout avoir. J'ai pris le pot en 15 millilitres pour essayer. Donc vous voyez, j'ai déjà utilisé un peu plus de la moitié. Je trouve qu'elle est assez efficace. Elle contient des peptides, des céramides. Donc les peptides, ils servent à quoi? En gros, à stimuler la formation de tout ce qui est élastine, collagène, acide hyaluronique au niveau de votre peau, lorsque celle-ci n'arrive plus à la fabriquer aussi bien toute seule, lorsqu'il y a un relâchement cutané. Donc voilà, en revanche, pour le prix, il faut que je regarde et je vous mets le prix juste ici. Donc pour moi, c'est un oui, mis à part le conditionnement que je n'aime pas. Donc voilà pour ce produit. Ensuite, ah oui, je suis en retard, hein, mais j'ai enfin acheté le fond de teint poudre. Mais en fait, c'est pas que je suis en retard, c'est que je ne voulais pas l'acheter parce que comme je vous l'ai déjà expliqué à maintes reprises sur mes précédentes vidéos, j'ai une peau qui est très très compliquée, c'est-à-dire qu'elle est sensible et très sèche au niveau des joues. Je me répète, j'ai la zone T qui est grasse et en fait, si je prends des fonds de teint mat ou des fonds de teint poudre, en général, ça me fait des effets de matière au niveau des joues et c'est pas top. Donc, j'ai quand même voulu essayer. J'ai pris la teinte 06 et franchement, bah écoutez, j'en suis contente. Je l'ai appliquée à la houppette, mais pas avec celle qui se trouve à l'intérieur, avec celle que j'utilise pour mes poudres libres en général. J'ai été agréablement surprise. Pas vraiment d'effet de matière et en fait, la poudre se fond bien et ne m'a pas donné d'effet de sécheresse. Donc, je pense que c'est parce que aussi j'ai bien préparé ma peau à l'avance, je l'ai bien hydratée. Franchement, par rapport à toutes les autres poudres que j'ai essayées en fond de teint poudre comme ça, c'est une des seules que j'ai relativement appréciée. Donc voilà. En revanche, très compliqué pour trouver la teinte parce que dans les supermarchés près de chez moi, ils sont en rupture de stock. Je sais pas si c'est à cause des vidéos TikTok qu'on a pu beaucoup voir tourner. En attendant, je l'ai trouvée, mais difficilement. On peut bien sûr la commander sur Internet, bon, ce que je trouve quand même assez compliqué quand on veut choisir une teinte. Donc voilà, la poudre là, elle coûte 15 € et franchement, ben, je suis satisfaite, relativement contente. On continue avec une pépite.
Je suis très contente d'avoir acheté cette poudre, bien qu'elle ne soit pas forcément donnée. J'ai essayé diverses poudres fixatrices sans jamais être ultra satisfaite du résultat, si ce n'est que celle de chez L'Oréal, la poudre infaillible. Pour moi, c'était la meilleure. Elle équivalait celle de Laura Mercier. C'est très compliqué de trouver une poudre qui ne vous assèche pas la peau, qui vous matifie le teint sans le plomber, qui tient tout au long de la journée. Donc là, je suis trop contente. Donc j'arrête de vous faire attendre. La poudre, c'est celle-ci. C'est celle de chez Tarte. Alors, je l'ai payée 41 €, mais alors elle est d'une finesse. C'est-à-dire que quand on l'applique, alors déjà quand on ouvre le pot, enfin faut faire doucement parce que si on a un peu brusque, on a la poudre qui s'envole tellement elle est fine en fait. Et donc je trouve que cette poudre est géniale. Elle est tellement fine, elle floute tout de suite les pores, elle donne une impression vraiment smooth quoi. Ça fait vraiment un effet smooth. On le voit directement sans venir assécher la peau. Quand je poudre mon anti-cerne, je la trouve géniale parce qu'elle ne crispe pas, elle reste telle quelle toute la journée. Elle a un fini assez lumineux, elle ne plombe pas le teint. Vous savez, quand ça, il y a des poudres comme ça, on a l'impression que le visage il se ferme une fois qu'on les a appliquées. Non, celle-ci, franchement, enfin, pour ma part, en tout cas, de mes goûts, j'en suis vraiment très très contente. Donc c'est la Smooth Operator. En revanche, dans mon Sephora, je ne l'ai pas trouvée. J'ai dû la commander sur le site parce que en magasin, elle n'y était pas. Donc vraiment, ça c'est ma nouvelle poudre fixatrice. Pour le moment, j'ai pas trouvé quelque chose d'équivalent. Si, on m'a parlé de celle de chez Typologie que je n'ai pas encore essayée. Donc je pense que je vais l'essayer pour faire une comparaison avec celle-ci, mais franchement, c'est vraiment juste pour essayer, quoi, parce que celle-ci, j'en suis plus que ravie. Donc, ok, par rapport à celle de chez L'Oréal, elle est beaucoup plus chère. Elle est à 41 €. Celle de chez L'Oréal, je crois qu'elle est à 12 € ou quelque chose comme ça. Enfin, 12, 14 €, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle fait le job, quoi. Enfin, elle fait plus que le job. Elle est d'une finesse. Enfin, si on la travaille bien, on n'a pas besoin de mettre une quantité astronomique. Donc, c'est pas une poudre qui va s'user en un rien de temps. Franchement, si vous voulez mettre un peu d'argent dans un produit make-up qui vous sera utile, je vous conseille fortement cette poudre. Ensuite, ben écoutez, chez Sephora, j'ai racheté. Alors, il y avait une nouveauté. En revanche, je ne sais plus c'est laquelle teinte. J'ai acheté, vous savez, des fards à paupières Metal Effect. J'ai pris ces teintes-là et celle-ci. Je vais vous les swatcher pour que vous voyez un peu la couleur. Les fards comme ça de chez Sephora, il me semble qu'ils sont aux alentours de 6 €. Ils ne sont pas très chers. J'en porte un aujourd'hui. Je sais pas si. Donc c'est le numéro 8 Choc Choc. Je vais vous les swatcher hein, pour que vous voyez. Mais je trouve qu'ils sont très très jolis quoi. Alors, vous voyez? On reste dans les teintes que j'ai l'habitude de porter. Hein. Celui de chez Kiko est très ressemblant. Celui que j'ai acheté récemment. En revanche, celui-ci n'a qu'une teinte. Hein. Vous voyez, c'est pas un fard duochrome, c'est un fard métallisé quoi. Donc il y avait celui-ci, il y avait le numéro 30, donc c'est le Touch of Silk. Et vous voyez à l'intérieur, on a l'impression qu'il y a deux couleurs. Enfin, c'est pas l'impression, il y a deux teintes différentes, mais quand on les mélange, du coup, quand on vient prendre le fard. Et alors celui-là, alors il est beaucoup plus clair. Hein. On va faire comme ça. Vous voyez? Je le trouve très très joli. Bon, avec le reflet de la lampe, je sais pas si vous voyez bien. Il est un peu rosé, je le trouve très très joli aussi. Il est beaucoup plus discret. Et pour finir, j'ai pris le numéro 3, le Pinkadicious. Donc voilà, c'est une couleur un peu plus rose. Vous voyez, les neuves, je vais l'ouvrir avec vous. Si j'y arrive. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il me reste un doigt? Donc voilà, je vais vous swatcher la couleur. Hop. Et là, donc non, on est là. Voilà.
Oh, je les trouve très jolis, hein, ces fards, hein. Moi, j'ai jamais été déçue des fards de chez Sephora, hein. Je trouve qu'ils tiennent relativement bien. Après, ça dépend quel fard. Il y en a certains qui crissent en fin de journée, mais si on les travaille bien, je trouve qu'ils sont, rapport qualité-prix, ils sont bien, quoi. Vous voyez, c'est une couleur un peu plus rosée, un peu plus cuivrée. Enfin, moi, je les trouve très jolis. Voilà. Donc voilà pour les fards de chez Sephora. Donc oui, on reste toujours dans la même gamme de tons. Euh, En parlant de fard à paupières, j'ai vu qu'ils avaient une nouvelle palette chez Tarte. Je crois qu'elle s'appelle Tartelette, quelque chose comme ça. J'ai voulu la prendre parce que franchement, au swatch, les couleurs étaient terribles. En revanche, il n'y en avait plus dans mon Sephora. Donc, je pense commander la palette sur Internet. Et je vous ferai forcément une autre vidéo. Mais les couleurs étaient vraiment... elles donnaient vraiment envie, quoi. Donc, voilà pour le make-up. Et j'ai acheté aussi... bon, rien à voir. Mais un parfum à la vanille. Alors, pour les gens qui aiment les parfums à la vanille, j'ai trouvé ce parfum. Je pense que ça fait des années que je cherche un parfum à la vanille qui sent, vous savez, qui n'est pas écœurant, qui sent vraiment la vanille, mais sans être lourd, quoi. Et alors, ce parfum, ah bah, vanille pure, hein. Il n'y a pas de, vous savez, souvent les parfums à la vanille sont associés avec quelque chose d'autre, avec une autre senteur. Et puis c'est vanille, mais souvent ça fait un peu vanille factice. Enfin, cette odeur, en revanche, je la trouve excellente. Donc c'est le parfum vanille. Alors, pour le nom, ils ne sont pas foulés. C'est l'autre parfum de chez Molinard. Donc là, on est sur un flacon de 75 millilitres et je l'ai payé à peu près, il me semble, 74 € et je l'ai trouvé chez Nocibé. Chez Sephora, je pense pas qu'il existe. En tout cas, du moins dans mon Sephora, je ne l'ai pas vu. Il faudrait peut-être que j'aille faire un tour sur Internet, mais il me semble pas qu'ils aient cette gamme de parfums. Donc moi, je l'ai trouvé du coup chez Nocibé. Donc et alors je trouve que le flacon il est très joli. Vous voyez, bon moi j'aime bien le violet, mais enfin. Donc voilà. J'ai racheté aussi toute une gamme de nouveaux pinceaux. Donc voilà pour mes nouveaux achats. Donc si on fait le point, les produits qui m'ont le plus satisfait, donc cette crème, je suis relativement contente parce que le point fort c'est la liste Nikki qui est expliquée. Je trouve ça super chouette. Agréablement surprise pour le fond de teint poudre de chez Maybelline. Je suis désolée pour le bruit, c'est l'église qui sonne. Donc je disais, si je devais garder qu'un seul produit sur tout ce que je vous ai présenté là, ce serait inévitablement, incontestablement la poudre de chez Tarte. Parce qu'elle est formidable. Voilà, qu'une chose à dire, elle est formidable. Bon après si je devais garder un deuxième produit, je pense que ce serait quand même le parfum. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez toujours poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Bisous, la bise.